mon voyage, on m'a raconté une vieille croyance. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, bon, c'est le genre de truc un peu niais qui se refile de génération en génération, qui se perpétue juste par respect pour les vieux, parce qu'à l'époque, ils avaient que ça, alors qu'ils n'avaient pas l'air trop ridicules. Enfin, n'empêche que je suis là à te la raconter. Pour être honnête, ça me fait pas plus plaisir que ça. Enfin. Donc là-bas, on raconte que quand une rizière est malade, la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer quelqu'un y passer la nuit. Donc, cette personne va aller se poser en plein milieu de la rizière et elle va raconter toutes les histoires qui existent sur les origines du riz, toutes les légendes. Et c'est ce retour aux sources sur les origines de la rizière qui va la guérir. Un récit énoncé à voix haute dans la nuit. La petite vieille qui m'a parlé de ça, elle y croyait dur comme fer. Elle arrêtait pas de répéter en boucle, c'est la seule chose qui fonctionne, la seule. Bah voilà, je vais le faire ça pour toi. Je vais tenter parce que vraiment, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Alors, je vais raconter ton histoire, je vais raconter ton origine, puis on verra. Peut-être que ça fera quelque chose. Bon, ce jour-là, je suis allé me balader dans un parc. Tu sais que c'est pas mon truc. Sauf que je me souviens bien, c'était un dimanche. J'avais un méchant coup de blues. Je sentais qu'il y a quelque chose qui clochait chez moi. La vie me filait entre les doigts et j'arrivais à rien construire. Donc je me suis promené un peu, puis je me suis posé contre un arbre. Je peux pas dire que j'ai apprécié. Je pensais pas à grand-chose. Enfin, j'étais crevé. C'est arrivé doucement. Je me suis senti sombrer, comme si on m'aspirait. Puis je me suis endormi. Un sommeil lourd et profond. Et on peut dire que c'est là que tout a commencé.
C'était plus qu'un rêve. Ce type, ce curé-là, c'est à moi qui parlait. C'est à moi qui parlait directement. C'était quelque chose de direct, c'était quelque chose de profond. Tu peux pas l'ignorer, ça. En fait, tu comprends, c'est quelque chose, tu peux pas le prendre à la légère. Alors attention, moi je suis pas croyant. Les prêtres, ils me font plutôt pitié. Enfin, je m'en fous. Mais là, c'était quelque chose d'autre. Là, il y avait une rencontre. On m'avait donné un message. Alors oui, c'est dingue, mais j'ai pas hésité. Irrawaddy, je connaissais pas. Ça n'a pas été difficile à trouver. Alors le lendemain, j'ai posé quelques jours au boulot et j'ai pris un billet d'avion. J'arrêtais pas de penser à ce rêve. Ça m'obsédait tellement que pendant tout le voyage, j'ai eu l'impression de flotter, de pas vraiment être là. Je crois que je suis tombé dans un des hôtels les plus miteux de la planète. Mais ça me dérangeait pas. J'étais pas là pour faire du tourisme. Je peux pas nier que par moments, je me demandais ce que je faisais là-bas. Il y avait forcément des moments où je réalisais que j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi, juste parce que un jour j'avais fait un rêve bizarre. Sauf qu'en marchant dans la ville, mes doutes se sont évaporés. J'étais en train de vivre un truc un peu dingue, une expérience unique. Et je sentais que je ne me trompais pas. Il faisait lourd. On sentait dans l'air qu'un orage se préparait. Et même si j'étais épuisé, je repoussais le moment de tomber dans le sommeil. C'est que j'en avais mal au bide. Je me demandais si le prêtre allait réapparaître dans mes rêves, mais surtout je me demandais ce que j'allais faire si rien ne se passait. Je me serais retrouvé comme un idiot dans un pays étranger. Et puis finalement la fatigue a pris le dessus, et je me suis endormi.
C'est là que je me suis réveillé, en sueur, trempé. Un peu comme si une partie de moi s'était dissoute et que je nageais dans ses restes. Je me souviens très bien de la sensation que j'ai eue quand j'ai regardé le plafond. Une sensation mitigée. Entre la satisfaction d'être bien suivi par mes rêves et la peur que ça commençait à m'inspirer. C'est que le prêtre, il était bizarre. Et cette femme, j'arrivais pas à savoir si elle jouait ou si elle se faisait attaquer par le chien. Enfin... Il a plu des trompes d'eau toute la matinée. J'avais jamais vu ça. Impossible de sortir. Et je peux te dire que d'être obligé de rester cloîtré comme ça dans sa chambre, c'était rageant. Heureusement, le soleil a fini par réapparaître pour carrément taper fort au milieu d'après-midi. C'est là que j'ai pu prendre un bateau. Direction la rive gauche de l'Irrawaddy. Des heures et des heures à voir le paysage défiler lentement. Tellement lentement. Alors peut-être que dans ce genre de situation, c'est normal de penser à de grandes et belles choses. Sauf que j'étais tellement empêtré dans mes questionnements, rien n'en est vraiment sorti. Plus je m'approchais de mon but, plus je sentais l'angoisse monter. Alors j'ai pas mal galéré, mais j'ai quand même trouvé un hôtel. Des
C'était pas beaucoup mieux que le premier, mais au moins il sentait rien de trop désagréable. Puis j'étais si près du but, de cette fameuse terre des temples. Ça aurait dû me réjouir. Mais bizarrement, plus je m'en rapprochais, plus l'absurdité de ma situation apparaissait clairement. Bon. Et qu'est-ce que c'était que cette histoire? Ça voulait, je comprenais pas. Le prêtre et la masse sombre, s'ils ne faisaient qu'un, ça voulait dire quoi? Est-ce que c'était un signe? Est-ce que c'était un avertissement? Est-ce que je devais en avoir peur? Est-ce que ça allait me précipiter vers ma chute? Alors tu dois te demander pourquoi j'ai continué. Ben, c'est simple, si j'ai continué, c'est que pour moi, ça pouvait pas être une erreur. Pour moi, c'était pas possible que cette rencontre ait pu être négative. Parce que j'étais déjà heureux. Enfin, j'étais heureux car j'étais fier de mon audace, j'étais fier d'avoir rompu avec mon quotidien. Et même si j'arrivais pas à comprendre les rêves, ben, ça m'avait apporté que du bon. Alors, c'est pour ça que j'ai continué.
Alors bien sûr, j'étais pas tranquille. Je crois même que j'avais jamais ressenti ça. J'avais l'impression de marcher dans du vide et de me diriger vers du vide. J'ai tout de suite su qu'il s'agissait du bon temple. Je peux pas l'expliquer. C'était une évidence. Je suis rentré, et tout de suite une odeur froide de pourriture m'a rempli les poumons. Comme si je rentrais dans mon propre tombeau. Quand je l'ai vu avancer vers moi, mon cœur s'est arrêté. Mes jambes se sont liquéfiées, elles ne pouvaient plus me tenir, et je me suis évanoui. Bon, faut que tu me comprennes, moi j'étais paniqué. Ce genre d'histoires, elles sont pas faites pour être vécues, enfin, on les raconte, on les imagine, mais elles sont pas faites pour croiser la route d'une vie. Pas comme ça, pas avec autant de franchise. Je me suis senti en danger, alors j'ai pas hésité. Et je l'ai tué. Tu m'entends? Je l'ai tué. Et je me suis senti idiot. Ouais. Je me suis tout de suite senti absolument idiot. Je m'en étais tiré. Mais la peur s'était envolée, et sans elle tout semblait ridicule. Plus rien ne me retenait là-bas. Alors j'ai pas tardé. J'ai repris l'avion et je suis rentré chez moi, le cœur sec. Avec un sentiment d'échec dans la bouche. Un échec pitoyable dont je me sentais responsable. Comme si, parce que je ne l'avais pas compris, j'avais tué mon rêve. Alors moi je pensais que j'en avais fini avec cette histoire. Enfin que le temps allait m'aider à l'oublier et puis qu'il me resterait que quelques images confuses. Sauf qu'en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que je rentrais pas sans rien.
Alors la première chose que j'ai fait, c'est aller consulter. On m'a fait une batterie de tests. Ça a duré un temps fou. Mais n'ont rien trouvé. Alors il a fallu que je me résigne. Bon alors voilà, je t'ai raconté ton origine. Je t'ai raconté d'où tu viens. Et j'en suis probablement le principal responsable. Et j'ai fait une erreur. Je m'en excuse profondément. Mais tu peux pas rester comme ça. Et je t'ai raconté ta naissance. Alors maintenant,